En ce moment même, un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité se déroule aux confins de notre système solaire. Et la NASA est en pleine panique, se démenant pour comprendre ce qui se passe avant qu'il ne soit trop tard. Le 17 octobre 2025 à 3h42 du matin, heure de l'Est, la station du Deep Space Network à Goldstone, Californie, a capté quelque chose d'extraordinaire, quelque chose provenant de Troy Atlas, ce mystérieux visiteur interstellaire qui fonce vers notre Soleil. Ce n'était ni un bruit aléatoire, ni un dysfonctionnement d'instruments. Ce qu'ils ont enregistré était un motif électromagnétique cohérent et répétitif. Il durait très précisément 11,3 secondes et se répétait avec une précision mathématique toutes les 47 minutes. Mais voici l'élément le plus terrifiant. Celui qui fait basculer la science dans la stupeur, l'intensité de ce signal a augmenté de 340% pendant les 5 heures d'observation. Il est devenu de plus en plus fort, comme si une entité à l'intérieur de cet étrange voyageur venu d'au-delà de notre système se mettait sous tension, se préparant à la suite. 3 jours seulement après cette détection initiale, le signal a changé. Il est devenu directionnel et selon l'analyse de trajectoire, ce faisceau est pointé directement sur la Terre. Ce que nous allons vous révéler représente soit la découverte scientifique la plus capitale de l'histoire, soit le signal d'alarme qu'une rencontre pour laquelle nous ne sommes absolument pas préparés est imminente. Pour comprendre l'urgence, il faut décortiquer la nature de ce signal. La détection initiale a eu lieu lors d'une surveillance de routine de Troy Atlas, juste après son passage près de Mars. La docteure Elena Rodriguez, superviseur de l'équipe, a décrit dans un rapport interne qui a fuité il y a tout juste 48 heures comment le bruit de fond a soudainement bondi, non pas de manière chaotique, mais en impulsions discrètes, séparées par des intervalles précis. Le signal opérait à 1,42 GHz, c'est la fréquence exacte d'émission naturelle de l'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers. Les astronomes appellent cette bande de fréquence le trou d'eau Water Hole, la zone la plus logique où une civilisation extraterrestre tenterait de communiquer, car toute espèce avancée en reconnaîtrait l'importance cosmique. Le choix de la fréquence seul suggère une intention délibérée. Ce qui rend cela véritablement bizarre, c'est que le motif ne correspond à aucun processus astrophysique naturel connu. Les pulsars sont réguliers, mais leurs signatures spectrales sont caractéristiques. Les éruptions de magnétars sont chaotiques. Même les phénomènes exotiques, comme les sursauts de radio rapides FRB, laissent des empreintes digitales immédiatement reconnaissables. Ce signal, lui, ne ressemble à rien de tout cela. Au contraire, les ingénieurs en communication sont profondément mal à l'aise, car ce motif contient une structure intégrée, des couches imbriquées de complexité. Pensez au code Morse. Le motif primaire de 11,3 secondes contient des sous-motifs de 1,7 secondes, eux-mêmes modulés à 290 millisecondes. C'est comme découvrir un langage écrit en strates, chacune portant potentiellement un type d'information différent. La docteure Sarah Chen, spécialiste en cryptographie au SETI, a été appelée en urgence. Elle a passé le signal au crible de tous nos algorithmes de reconnaissance de formes naturelles. Sa conclusion, soumise le 19 octobre dans un rapport classifié, est glaçante. La probabilité que cela représente un phénomène naturel est inférieure à 0,3%. La probabilité d'une origine artificielle dépasse 39,7%. Laissez ce chiffre s'installer. Une scientifique de SETI, formée au scepticisme absolu, affirme dans un rapport officiel que nous sommes quasiment certains de détecter un signal délibéré émanant de Troy Atlas. La panique à la NASA n'a réellement commencé que le 20 octobre, pendant 3 jours, du 17 au 19. Le motif du signal était resté cohérent. Des scientifiques du monde entier, ayant eu accès aux données d'urgence, commençaient à décoder les ratios de temps
trouvant des constantes mathématiques, des séquences de nombres premiers, puis, à 23h15 le 20 octobre, le signal a brusquement changé pour adopter un motif entièrement différent. Cette nouvelle configuration n'a duré que 8-4 minutes, et pendant cette fenêtre cruciale, l'analyse menée par le Legacy Observatory d'Arecibo, réactivée en urgence, a révélé une transformation terrifiante. Le signal est devenu directionnel. Au lieu d'une diffusion omnidirectionnelle, comme une simple balise radio, l'énergie s'est concentrée en un faisceau focalisé. La modélisation a combiné la source d'émission à l'intérieur de 3i Atlas avec sa trajectoire actuelle. Et le résultat est... Sans appel, ce faisceau était dirigé vers la Terre. Les émissions naturelles se dispersent dans l'espace. Un signal directionnel exige des réseaux d'antennes sophistiqués, des systèmes de transmission de phase, une technologie capable de cibler une zone spécifique sur des distances interstellaires, des capacités que l'humanité n'a elle-même maîtrisées qu'au cours des dernières décennies. Ce n'est pas un simple reflet du Soleil ou un gaz s'échappant au hasard, c'est une transmission active, une signalisation délibérée et son timing, 9 jours seulement avant le périhélie, ce moment où 3i Atlas disparaîtra derrière le Soleil et où nous ne pourrons plus l'observer, ne peut être une coïncidence. Alors, pourquoi cela ne fait-il pas la une de tous les journaux? La réponse est peut-être la plus dérangeante de toutes, le protocole de découverte de la NASA, un cadre classifié qui impose une période d'examen interne de 72 heures avant toute divulgation publique. Or, ce délai est dépassé. Nous sommes au 5e jour. La NASA est dans le silence le plus complet. L'Agence spatiale européenne n'a rien publié. L'Union astronomique internationale n'a pas mis à jour sa base de données. Ce silence coordonné suggère que lorsque des institutions qui se font concurrence pour le prestige scientifique s'unissent dans le mutisme, c'est qu'elles craignent quelque chose de plus grand que la gloire, une paralyse institutionnelle face à l'extraordinaire. Le temps presse. 3i Atlas atteindra son périhélie, son point le plus proche du Soleil, le 29 octobre. À cet instant précis, il passera sur la face cachée du Soleil, par rapport à la Terre, disparaissant de nos télescopes pendant environ 3 semaines. Nos observatoires terrestres seront aveuglés par l'éblouissement solaire. Et si le signal que nous avons détecté n'était pas un simple salut, et si c'était un compte à rebours, et si 3i Atlas nous avertissait que quelque chose est sur le point de se produire précisément pendant cette période de blackout, lorsque nous sommes effectivement aveugles. Laissez-moi vous exposer les 3 scénarios qui troublent les nuits des théoriciens, chacun plus déconcertant que le précédent. Scénario 1. L'interprétation bénigne. Le voyageur. Robotique 3i Atlas n'est qu'une sonde automatisée. Un explorateur robotique envoyé il y a des milliers d'années. Le signal est sur son protocole opérationnel standard. Je suis là, j'ai détecté vos émissions radio, je prends note de votre présence. Durant le périhélie, il effectuera ses observations, puis poursuivra sa route. Nous ne sommes qu'une simple étape sur un itinéraire cosmique. Le signal est précisément synchronisé pour nous alerter avant que quelque chose ne change. Souvenez-vous de la théorie de l'intérieur, creux capable de transporter de plus petites sondes. Le vaisseau mère pourrait se préparer à libérer ces sondes lors du passage solaire. Lorsque nous ne pouvons pas observer le déploiement, le signal serait alors une déclaration d'intention. Nous sommes sur le point de distribuer des unités d'observation dans votre système. Ne soyez pas alarmés, n'interférez pas. C'est celui qui glace le sang. Et si le signal était diagnostique et si 3i Atlas mesurait notre réaction, évaluant notre sophistication technologique, nos capacités de coordination, nos processus de prise de décision sous pression. Une civilisation avancée chercherait logiquement à évaluer les autres intelligences avant de décider d'un protocole d'interaction. Le signal pourrait être une provocation délibérée et pour l'instant,
Notre réponse est la panique institutionnelle suivie de la suppression d'informations. Quelle conclusion pourrait-il tirer de ce comportement? La convergence mathématique de ces scénarios nous mène à une vérité incontournable. La probabilité qu'un objet interstellaire présente toutes les anomalies documentées sur 3i et Atlas par des processus purement naturels est infinitésimalement petite. Pensez-y, une structure interne creuse, une décélération inexpliquée et impossible, une trajectoire alignée avec notre plan écliptique à 5 degrés près. Le survol de Mars dont le timing était précis a une chance sur 50 000, les mystérieuses émissions vertes, et maintenant, un signal électromagnétique cohérent, ciblé, transmis à la fréquence de l'hydrogène. Chaque anomalie individuelle étire notre crédibilité. Combinée ensemble, elle la brise totalement. Nous devons sérieusement considérer que nous ne sommes pas en train d'observer une comète inhabituelle. Nous faisons l'expérience du premier contact. Le 29 octobre arrive dans 9 jours. Quand 3i Atlas réapparaîtra derrière le Soleil fin novembre, nous saurons, les télescopes seront repositionnés, les systèmes d'acquisition de données prêts, si de nouveaux objets apparaissent dans nos cieux, si le signal reprend avec des caractéristiques différentes, si l'objet a fondamentalement changé de trajectoire, nous aurons notre réponse. Jusqu'à cet instant, nous existons dans l'incertitude la plus profonde que l'humanité ait jamais affrontée. La question qui nous hante depuis que nous regardons les étoiles, sommes-nous seuls, est peut-être en train d'être répondue par l'univers. En tant que scientifique, je suis formé à suivre les preuves où qu'elles mènent, même vers des conclusions inconfortables. L'évidence de 3i Atlas pointe dans une seule direction. Nous ne sommes pas les témoins d'un accident cosmique. Nous assistons à quelque chose de délibéré. Ce signal, cet avertissement se renforçant à l'approche du périhélie, est un message. Dans 9 jours, nous découvrirons ce qu'il signifie. L'univers parle. La question est, aurons-nous le courage d'écouter? L'ère de la spéculation prend fin. Nous ne sommes plus dans la science-fiction, mais dans les premières heures d'une nouvelle réalité cosmique. Le 29 octobre n'est pas juste une date sur un calendrier, c'est la ligne d'arrivée d'un compte à rebours silencieux, celui qui déterminera si l'humanité a le courage d'affronter l'inconnu. Nous avons décrypté les preuves, analysé les anomalies impossibles de 3i Atlas, nous avons vu le faisceau pointer vers nous, nous avons compris que, face à l'extraordinaire, nos institutions choisissent le silence et la dissimulation, mais ce secret n'est pas le leur. Ce silence, nous allons le briser ensemble. La vérité sur 3i Atlas ne doit pas mourir dans un rapport classifié de la NASA. Elle appartient à chacun de nous, citoyens de cette planète. C'est pourquoi j'ai besoin de vous. Abonnez-vous à cette chaîne, maintenant. Activez la cloche de notification. C'est votre unique ligne directe vers l'information, sans filtre et en temps réel. Lorsque 3i Atlas émergera de derrière le Soleil, lorsque les télescopes se rallumeront, les données seront traitées ici, instantanément. Vous ne voulez pas être la dernière personne à découvrir ce qui se passe lorsque l'univers répond à la question « Sommes-nous seuls ?» Et ce n'est pas tout. Nous avons besoin de votre intelligence, de votre intuition. Descendez dans les commentaires ci-dessous et partagez votre scénario. Selon vous, qu'est-ce que le signal signifie? Est-ce un contact bénin, un test hostile ou le déploiement imminent de sondes qui changeront notre ciel à jamais? Utilisez le hashtag #AtlasContact pour que nous puissions suivre vos théories les plus brillantes. Le pouvoir de l'information est entre vos mains. Ne restez pas un observateur passif. L'histoire de l'humanité est sur le point de s'écrire. Et pour une fois, nous avons l'opportunité d'être aux premières loges. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui méritent de connaître la vérité. Plus nous serons nombreux à surveiller, moins ils pourront nous cacher. Nous nous retrouvons ici dans les heures qui viennent pour toute mise à jour
L'enjeu est planétaire. Ne ratez pas ça.